Si vous regardez cette vidéo, alors l'univers vous a choisi pour le faire. Toutes vos confusions seront éclaircies, continuez à regarder. Le cerveau humain est un organe incroyable et beaucoup de gens croient qu'il montre à quel point la nature est merveilleuse ou même considèrent cela comme une preuve du travail de Dieu. Ce système complexe de nerfs et de connexions n'est pas seulement stationnaire, il change et grandit toujours avec nous. Le cerveau peut établir de nouvelles connexions même lorsque nous sommes adultes, ce qui va à l'encontre de l'idée ancienne que nos cerveaux cessent de changer après que nous soyons enfants. Cette capacité à changer est comme un cadeau bienveillant, similaire à la façon dont nous pensons que Dieu est miséricordieux et adaptable, nous donnant des chances de grandir et de nous améliorer, reliant le cerveau, l'âme et la sagesse divine. Au fil de l'histoire, beaucoup ont cru que le cerveau est l'endroit où réside notre âme, nous reliant à Dieu. La Bible, dans Romains 12:2, parle d'être transformés par le renouvellement de nos esprits pour mieux comprendre Dieu. Se pourrait-il qu'à mesure que notre cerveau change, nous devenions meilleurs pour comprendre ce que Dieu veut de nous? Si Dieu nous a fait à son image, alors peut-être que la capacité de notre cerveau à changer reflète aussi sa capacité à changer. À mesure que nous progressons dans la vie, nos cerveaux changent et peut-être que cela nous aide à nous connecter davantage avec Dieu, obtenant sagesse et guidance de cette connexion. Les textes religieux anciens, tels que les Védas, la Torah et le Coran, parlent beaucoup de changements, de guérison et de recherche de la sagesse. La façon dont notre cerveau peut changer, apprendre et guérir semble bien s'accorder avec ces idées spirituelles. Si notre cerveau peut apprendre et guérir, peut-être qu'il est également fait pour comprendre les messages de Dieu, comme régler une radio pour obtenir un signal clair. Un cerveau en bonne forme peut être parfaitement ajusté pour capter les messages de Dieu. Il y a aussi quelque chose d'intéressant à propos de la façon dont nos choix et notre environnement affectent notre cerveau. Dans la religion, nous sommes souvent conseillés de nous entourer de bonnes personnes et d'éviter les mauvaises influences. Notre cerveau fonctionne de la même manière, il peut grandir ou rétrécir en fonction de ce qui nous entoure et des choix que nous faisons. En termes de foi, rechercher la sagesse, être patient et aimer les autres sont des moyens de nous rapprocher de Dieu. D'un point de vue scientifique, ces bonnes choses façonnent notre cerveau de manière positive. Cela suggère que notre chemin pour comprendre Dieu concerne à la fois notre esprit et notre cerveau. Lorsque nous faisons des choix qui sont bons pour notre esprit, notre connexion avec le divin peut devenir plus claire, se manifestant sous forme de nouvelles idées, de sentiments ou d'un sens plus fort de ce que nous devons faire. En poursuivant cette exploration, le rôle du cerveau dans l'interprétation de nos émotions et expériences fournit un pont supplémentaire entre le physique et le spirituel. Nos réponses émotionnelles aux défis et aux joies de la vie peuvent être vues comme des messages du divin, nous guidant vers un chemin de compréhension et de compassion. À mesure que nous naviguons à travers les défis de la vie, la capacité de notre cerveau à s'adapter et à apprendre de ses expériences peut être vue comme un outil de croissance spirituelle. Plus nous comprenons nous-mêmes et nos émotions, plus nous pouvons nous sentir proches d'un pouvoir supérieur, gagnant des perspectives sur les mystères de la vie et notre but en elle. En outre, la sagesse collective de l'humanité, stockée dans l'histoire et transmise de génération en génération, peut être vue comme un témoignage de la capacité du cerveau à se connecter avec le divin. Chaque histoire, chaque leçon apprise, est un pas vers une meilleure compréhension de notre place dans l'univers. Ce voyage collectif, alimenté par le cerveau humain en évolution, suggère que notre quête de connaissance et de connexion n'est pas seulement un effort personnel, mais un dialogue continu et partagé avec le divin. À mesure que nous continuons à apprendre et à grandir, tant en tant qu'individu qu'en tant qu'espèce, les frontières entre le cerveau physique et le royaume spirituel peuvent s'estomper, révélant une connexion plus profonde avec l'univers et les uns avec les autres. Les paroles, la force puissante de Dieu, ont toujours eu un effet puissant tout au long de l'histoire. Elles ont créé des mondes entiers, changé le cours des civilisations et façonné la vie des gens. Les mots sont profondément liés à nos sentiments, ils peuvent guérir ou blesser, élever quelqu'un ou le rabaisser, nous unir ou nous séparer. Cela est vrai non seulement dans nos interactions quotidiennes, mais aussi dans nos vies spirituelles.
Les paroles nous aident à nous connecter à quelque chose de plus grand que nous. Une ligne célèbre de la Bible, « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu », montre combien les paroles sont importantes dans de nombreuses religions. La façon dont les mots nous font sentir peut vraiment changer nos cerveaux. Lorsque nous entendons ou disons des choses gentilles et aimantes, c'est comme éclairer un chemin dans nos esprits, nous aidant à nous sentir plus proches d'un pouvoir supérieur. Mais si les mots sont cruels ou haineux, ils peuvent nous faire voir les choses de manière négative et nous emprisonner spirituellement. Les mots que nous choisissons, que ce soit en parlant aux autres ou à nous-mêmes, comptent vraiment. Des mots positifs et gentils peuvent nous aider à ressentir une connexion plus profonde avec Dieu, remplie d'amour et de compassion. Il ne s'agit pas seulement de ce que nous disons, nos émotions, qui viennent d'une partie du cerveau appelée système limbique, changent toujours en fonction de ce qui se passe autour de nous. Ces sentiments peuvent avoir un grand impact sur notre sentiment de proximité avec Dieu. Si nous sommes en colère ou contrariés, il peut être difficile de ressentir cette connexion spirituelle, mais lorsque nous sommes calmes et en paix, même si les choses autour de nous sont difficiles, nous pouvons nous sentir plus proches de Dieu. Prendre soin de nos émotions, en nous calmant, nous aide à être prêts à entendre ce que Dieu nous dit. Nos mots et nos sentiments sont liés, chacun affectant l'autre. Les anciens textes nous avertissent des dangers de dire des choses sans réfléchir et la science moderne est d'accord. Il est important de se rappeler que les mots durs blessent non seulement la personne à qui ils sont destinés, mais aussi la personne qui les dit. Demander une orientation divine peut nous aider à choisir nos mots avec sagesse. La prière du psaume « Que les paroles de ma bouche et la méditation de mon cœur soient agréables à tes yeux » est un rappel de la façon dont nos paroles, nos sentiments et notre cheminement spirituel sont connectés. Nos conversations quotidiennes et nos dialogues internes sont plus que de simples échanges d'informations ou de pensées, ce sont des danses de mots et d'émotions, chaque pas influençant notre parcours de vie et nos chemins spirituels. Comme une rivière sculptant son chemin à travers un paysage, nos mots et nos sentiments façonnent les contours de nos âmes. Les histoires que nous nous racontons et racontons aux autres ont le pouvoir de construire des ponts ou des murs, d'ouvrir des portes à la compréhension ou de les fermer aux malentendus. Chaque mot que nous prononçons est un coup de pinceau dans la peinture de nos vies et chaque émotion que nous ressentons est une couleur dans la palette. En choisissant nos mots avec soin et en comprenant nos émotions, nous ne faisons pas que communiquer, nous créons une œuvre d'art de notre existence, une qui résonne avec l'harmonie de l'univers. Les anciens sages connaissaient cette vérité et la psychologie moderne la répercute, les mots que nous prononçons sont les architectes de notre destin et les émotions que nous ressentons sont le carburant de notre parcours spirituel. À mesure que nous naviguons à travers les complexités de la vie, souvenons-nous du pouvoir de nos mots et de nos émotions. Qu'ils soient la lumière qui nous guide à travers l'obscurité, la boussole qui nous dirige vers une vie de but, d'harmonie et de connexion divine. Le cerveau humain est incroyable. Il peut changer et grandir tout au long de la vie, un processus appelé neuroplasticité. Cela nous montre non seulement comment nous pouvons apprendre et nous améliorer, mais aussi combien nos esprits sont spéciaux. C'est comme s'il y avait un plan pour nos esprits qui nous aide à grandir et à nous rapprocher de Dieu. Ce voyage implique une règle connue sous le nom de loi de cause à effet. C'est une grande idée dans de nombreuses religions qui dit que tout ce que nous faisons, pensons ou ressentons a des résultats. Nos cerveaux changent avec nos actions, pensées et sentiments. Cette loi nous rappelle également que nous sommes responsables de nos actions. Lorsque nous sommes gentils, aimants et compatissants, non seulement nous devenons meilleurs, mais nous invitons aussi les bénédictions de Dieu. Il y a aussi la loi de l'adaptation, qui parle de la façon dont nos cerveaux peuvent changer en fonction de ce que nous vivons. Comme disent les proverbes, marche avec les sages et tu deviendras sage ou ne sois pas ami avec quelqu'un qui est toujours en colère. Ces idées nous disent qu'être près de bonnes ou mauvaises choses peut changer nos esprits et comportements. Elles suggèrent que Dieu nous guide pour être près de bonnes choses, nous aidant à grandir spirituellement. Ensuite, il y a la loi du choix. Nous avons le pouvoir de prendre des décisions qui façonnent nos vies. Spirituellement, cela est très important.
Dieu nous donne le libre arbitre pour choisir des chemins qui nous rapprochent de lui ou nous en éloignent. Faire de bons choix nous aide à vivre une vie spirituellement riche. Le chemin de la croissance spirituelle, nos cerveaux ne changent pas seulement leur chemin, ils peuvent aussi croître de nouvelles cellules cérébrales. C'est comme notre parcours spirituel, où nous continuons d'apprendre et d'améliorer notre compréhension de Dieu. Apprendre sur la religion ou d'autres choses montre notre désir de comprendre les mystères de Dieu. Tout comme nos cerveaux peuvent croître et se renouveler, nos âmes peuvent aussi être renouvelées. La miséricorde et le pardon de Dieu nous permettent de laisser derrière nous les anciennes erreurs et de recommencer à nouveau. Ce mélange de pouvoir cérébral et de grâce divine nous montre les infinies chances de croissance personnelle et spirituelle. La croissance n'est pas facile, cependant. Nos cerveaux et nos âmes peuvent être influencés par des facteurs externes, donc nous devons être prudents. La loi de la divergence nous dit que lorsque nous n'obtenons pas ce que nous voulons, notre cerveau peut se concentrer sur d'autres choses. Spirituellement, cela signifie que lorsqu'un chemin est bloqué, Dieu peut nous montrer des chemins différents avec leurs propres leçons et opportunités de croissance. De plus, les chocs dans le développement cérébral, comme des expériences intenses, peuvent vraiment aider nos cerveaux à croître. Cela est semblable à la façon dont les moments difficiles de la vie, permis par Dieu, peuvent renforcer notre foi et notre caractère. Toutes ces lois, cause à effet, adaptation, choix et divergence, nous montrent comment l'expérience humaine concerne autant nos cerveaux que nos vies spirituelles. Nos cerveaux, avec leurs fonctions complexes et leur capacité d'adaptation, sont une preuve du design incroyable de Dieu. Et les lois divines qui nous guident nous aident à avancer vers un niveau spirituel plus élevé. Conclusion, dans le monde complexe et vaste de l'esprit humain, l'idée que nous pouvons communiquer avec le divin est à la fois intrigante et crédible. En plongeant dans le fonctionnement du cerveau, sa capacité à changer et l'impact des mots et des sentiments, nous pouvons découvrir le secret pour comprendre ces mystérieux messages divins. Nos cerveaux, un réseau complexe et fascinant, combiné à la sagesse spirituelle, révèlent un univers où science et foi coexistent pacifiquement. Ils sont comme des partenaires de danse dans un beau ballet, chacun enrichissant et rendant l'autre plus significatif. Cela peut être dans un moment soudain de clarté, une parole dite au bon moment ou le silence qui vient au milieu de la turbulence, que nous puissions entendre Dieu nous parler. Nous devons simplement accorder nos esprits et nos cœurs pour entendre ces messages. Imaginez si nous pouvions accéder à cette communication divine régulièrement, quelle merveille pourrions-nous découvrir? Chaque jour pourrait apporter une nouvelle révélation, une nouvelle perspective, une compréhension plus profonde du monde qui nous entoure et de l'univers au-delà. Ainsi, ce voyage de syntonisation avec la communication divine ne concerne pas seulement l'écoute, mais aussi l'évolution. Il s'agit de laisser nos pensées et nos sentiments nous guider vers une compréhension plus élevée. Peut-être que ce voyage nous amènera à voir la vie d'une manière différente, où chaque moment contient un message potentiel, une leçon du divin. Cette exploration peut transformer la manière dont nous voyons notre existence, nous faisant réaliser que nous faisons partie d'une grande danse cosmique interconnectée. À chaque pas que nous faisons, guidés par une force bien plus grande que nous-mêmes, je vous encourage à réfléchir à ces concepts et à partager vos pensées ci-dessous.